Très mystérieuse, cette série. Je saurais même pas comment la classer. Bon, si, une fois l'avoir vue. Bon, on envoie le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur Prime Video, The Rig. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, de quoi ça parle, donc la synopsis, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes, pas d'attente particulière, je suis tombé dessus par hasard, elle fait partie en gros des séries, elle est vendue comme un thriller surnaturel, donc sur des sorties de janvier 2023 sur la plateforme. Donc tout ce qui est un peu surnaturel, c'est un petit peu ma came sur la chaîne, je pense que vous l'avez remarqué peut-être, ou peut-être vous êtes curieux, première fois que vous regardez une des vidéos, donc je vous invite à si vous en avez envie de vous balader sur cette chaîne. Donc du coup, comme c'est ma came, du surnaturel, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. En plus, avec un acteur que j'aime bien, donc, et même connu dans le monde de la pop culture, donc Len Glane. Donc notamment, moi, pour la première fois, je l'ai vu dans Resident Evil, donc les films, avec Mila Jovovich. Après, forcément, dans Game of Thrones. Et moi, je l'avais particulièrement apprécié, c'était, il joue, Bruce Wayne dans la série Titan. Donc là, en plus, vraiment, je m'attendais à... Quand je voyais Bruce Wayne de Titan, je trouve qu'il ressemblait pas du tout à Bruce Wayne. Et bah franchement, super prestation d'acteur. On sent le côté... moi, dans la série Titan, je sens bien son côté Bruce Wayne, quoi. Même si physiquement, c'est pas du tout ça, mais on sent, il interprète super bien Bruce Wayne. Donc, assez satisfait de cet acteur. Donc en gros, c'est la tête d'affiche. Vous l'avez peut-être vu circuler l'affiche, justement, par rapport au montage. Pourquoi pas, donc on y va. Donc du coup, de quoi ça parle ? La synopsis, donc en gros, un équipage qui travaille sur une plateforme pétrolière. Donc justement, Monsieur Glenn, c'est un petit peu le responsable de cette plateforme. En gros, on suit son cours, il ambiance dans une plateforme, on est un peu isolé en pleine mer, j'ai envie de dire. Et là, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Il y a une espèce de brouillard qui arrive, très épais, qui entoure un petit peu la plateforme. Il se retrouve complètement coupé du monde parce que ce brouillard, non seulement il n'y a plus de visibilité, mais plus de communication. Et il commence à se passer des événements, surtout des accidents un peu très bizarres, des chutes de collègues ou des collègues qui ont des symptômes un peu bizarres. Et donc on va suivre cette aventure entre cette plateforme. Déjà, c'est un peu des métiers coupés du monde. Voilà, ils sont carrément coupés du monde, plus de communication. Et qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ces mystérieux accidents ? Voilà un petit peu pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Je tiens à le dire, j'ai pas du tout accroché à la série. Bon, quand même, ce que j'ai aimé, au début, donc elle est en 6 épisodes, donc à peu près moins d'une cinquantaine de minutes. Ce que j'ai aimé quand même, c'est... Il y a toujours une petite part de mystère au début, comme par exemple, mais qu'est-ce que c'est ? Donc c'est du non-spoil, je vais pas le dévoiler, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du paranormal ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'est une attaque ? Est-ce que c'est monstrueux ? Parce que on nous le vend comme un thriller surnaturel, donc on peut s'attendre un petit peu à tout. Puis vu ce qui se passe quand même, les premiers épisodes quand même, on a le doute quand même. Le doute est bien présent. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est vraiment le seul côté que j'ai un peu apprécié. Je l'ai dit un petit peu dans mes attentes. L'acteur Len Glane, que j'ai adoré dans les 3 exemples que j'ai cités, Resident Evil, Goth et quand même Bruce Wayne. Là je trouve qu'il a pas percé l'écran, quoi. Il m'a dit là sa prestation, j'ai été un peu déçu. Voilà, j'attendais beaucoup de cet acteur. Concrètement, si j'ai regardé la série, il était en tête d'affiche, il en faisait beaucoup partie. Donc là, j'étais un peu déçu, même du casting en général. Voilà, je trouve qu'on s'accroche pas trop au personnage. L'histoire, un petit peu,
m'a pas emballé plus que ça, concrètement. Ça m'a rappelé un petit peu, moi, une série que j'ai adorée, hein, franchement, c'est The Last Ship. Donc The Last Ship, hein, avec Eric Dane, donc notamment l'histoire, donc un navire de l'armée, de la marine américaine, font une mission, on va dire, je crois que c'est au pôle Nord, avec une scientifique, hein, et pendant que la scientifique fait ses petites expériences, eux, ils font des exercices, hein, donc en gros... c'est bien, l'armée doit faire ses exercices, et en plus, on est au service du gouvernement, ça tombe bien, une scientifique a des expériences à faire. Donc ils font ces exercices en silence radio, donc la saison commence comme ça, la première saison, et quand ils remettent les radios, il n'y a plus rien. Et en fait, on se rend compte que la scientifique a travaillé sur un virus, et en fait, pendant ces exercices, ce virus s'est propagé et a ravagé le monde, donc c'est pour ça que de la Chine, donc le dernier bateau. Donc on va suivre les aventures de ce dernier bateau, donc ils ont essayé de, voilà, on va suivre les aventures militaires, avec entre la création d'un vaccin, sauver les survivants, donc un peu le côté isolé en mer, voilà. Et là, j'ai retrouvé un peu ça sur cette plateforme, mais ça m'a pas fait du tout l'effet, hein, de la Ship. Hein. De la Ship, moi j'ai adoré, concrètement, j'adore les 2 premières saisons. Après, je trouve que ça a un peu dérivé, la 3 et la 4, c'est même pas très bon du tout. Donc je trouve même du excellent saison 1 et 2. 3 et 4, c'est un peu catastrophique de la Ship. Enfin bref, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresserait, tiens, que j'en parle un peu plus de cette série, hein, de la Ship, si ça vous intéresse. Mais sinon, revenons à The Rig. Donc voilà, c'est vraiment brouillard, c'est le cas de le dire. Mais j'ai pas réussi à sortir de cette pénombre. Voilà, durant ces 6 épisodes, j'ai pas été emballé concrètement. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà, j'ai été déçu. Voilà, quand on nous vend comme un thriller surnaturel. Je confirme, hein, ça je confirme, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Au niveau du casting non plus. Au niveau des images, je trouve des fois les effets spéciaux c'est assez mal fait, hein, notamment. Donc je suis désolé. Mais pareil, même si l'acteur vedette qu'on connaît bien dans la pop culture, il est là, je trouve que c'est pas une de ses grandes prestations. Donc voilà, donc j'ai été un peu déçu de cette série. Voilà. Donc voilà pour mon avis sur la série The Rig. Mais comme d'habitude, ce n'est que mon avis. Faites votre propre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous avez aimé la série, pas aimé du tout, ou sinon est-ce que vous avez envie de la voir. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous délikez si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne et on se revoit plus tard. Kenavo. Au revoir.